Mais c'est fatigant, fatigant de voir jouer cette équipe stéphanoise. De week-end en week-end, on n'a pas le droit au bonheur. À chaque fois, les Verts s'inclinent, ou quasiment en tout cas. Nouvelle défaite, cette fois-ci contre Lens. 1-0. Encore une fois, à l'extérieur, les Verts sont incapables de prendre des points. On n'a pas vu un beau match de football, il faut le dire, cet après-midi dans le Nord, malgré deux publics qui sont formidables. On a vu des superbes images en dehors du stade, mais j'aurais plutôt aimé voir aussi un superbe match. En tout cas, des Verts qui prennent des points, mais ça n'a encore pas été le cas cet après-midi. Et cette course au maintien, elle va être très difficile jusqu'à la fin de la saison. Il ne reste plus que 6 matchs. Et des matchs qui sont encore une fois compliqués. Ça va commencer par Brest la semaine prochaine et Brest qui a battu Monaco. Il y aura le derby après. On a encore justement Monaco aussi affronté. Reims, Toulouse, bref, des affiches qui ne sont clairement pas faciles pour les Verts. Même si bien sûr il n'y a aucun match qui semble à la portée de l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison. Parce que à chaque fois, même quand on arrive à produire quelque chose, on se met dedans par des erreurs individuelles, mais je vous rassure ou ne vous rassure pas, en tout cas cet après-midi, parce que ce ne sont pas forcément des erreurs individuelles qui nous ont coûté, c'est la prestation globale de l'équipe stéphanoise qui n'a pas été bonne sur l'ensemble des 90 minutes, et on a fini par le payer à la 75e minute de jeu lorsque l'on a encaissé ce but. Un match qui était arbitré par Romain Lissorgue, c'est d'ailleurs la deuxième fois qu'il arbitre Saint-Etienne-Lens cette saison. Lors du match aller 2-0, c'était déjà lui, et là lors du match retour 1-0 pour Lens, c'était lui aussi. Je vais rapidement parler de l'arbitrage parce que je vais l'oublier après, mais j'ai pas du tout envie de rejeter la faute comme d'habitude là-dessus, parce qu'au bout d'un moment il faut s'en prendre à nous-mêmes, et à 6-7 journées de la fin, il faut produire quelque chose, faire du jeu. Mais les Lensois auraient pu prendre deux cartons rouges durant ce match, avec Medina notamment en première période et puis un également en seconde période à la fin de la rencontre, mais rien n'a été signalé pour les Lensois. D'ailleurs, il y a aussi ce but annulé pour les Lensois qui ne les aide pas. Ils auraient pu marquer au début du match, mais il a été refusé pour un hors-jeu et on n'arrive pas vraiment à voir si hors-jeu. J'imagine qu'ils avaient des caméras qui disaient si c'était plus précis ou non. Voilà, je voulais reparler rapidement de ça, mais bien évidemment, je ne rejette pas que la faute sur l'arbitrage, je la rejette sur les joueurs stéphanois, peut-être également sur la façon de jouer d'Eric Orneland, parce que maintenant, on le voit quand même, Eric Orneland, ça fait 3-4 mois qu'il est sur le banc de Saint-Etienne et on est incapable de gagner des matchs. Les seuls qu'on a gagnés, c'est Reims, une équipe ensuite qui n'a jamais réussi à gagner, mis à part contre Marseille la semaine dernière, et puis contre Montpellier, l'équipe bonne dernière de ce championnat, et un match arrêté à la 60e minute de jeu, même si bien sûr ça n'y peut rien, et il y avait quand même 2-0 pour nous. Cet après-midi, là, quand je tourne cette vidéo, il y a deux rencontres à suivre impérativement. C'est celle qui oppose Montpellier et Le Havre. Pour le moment, on est derrière Le Havre avec un point de retard, mais on pourrait être à 4 points du premier barragiste. Donc ça peut nous faire très mal. Et puis l'opposition entre Reims et Strasbourg. Reims qui compte 3 points d'avance sur les Verts et qui pourrait potentiellement en compter 6, même si bien sûr Strasbourg est favori. Mais on sait que certaines équipes sont capables de faire déjouer les pronostics, comme Reims a été capable de le faire contre Marseille, ou comme Le Havre a été capable de le faire face à Lens et face à Lille, ce que les Stéphanois sont incapables de faire depuis le début de la saison. Mis à part, on a quand même battu Lille en début de saison, il faut le souligner. On a aussi battu Strasbourg, mais depuis, on n'y arrive plus. On est incapable de faire des bons matchs. Et contre ce genre d'équipe-là, qui sont Marseille, Paris et tant d'autres, on prend but sur but. Et en plus, ça ne nous aide pas du tout au niveau de la différence de but. Encore une fois, je suis un peu énervé parce que le calendrier avance et on ne prend pas de points. On s'enfonce et on voit toujours les mêmes erreurs côté stéphanois. On va y revenir dans ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et puis nous, on se retrouve juste après le générique. Ouais, voilà, c'est agaçant de voir cette équipe stéphanoise jouer depuis le début de la saison. On est capable de faire des bonnes choses sur des bonnes séquences, sur quelques séquences, mais on n'a pas assez de séquences comme ça. Et après, on fait n'importe quoi, soit des erreurs individuelles, soit une équipe qui n'est pas cohérente dans sa façon de jouer, des erreurs techniques un peu de partout, une équipe qui ne tire pas, qui prend pas assez de risques. Et puis à chaque fois, on le paye. Et là, il se sentait venir, bien évidemment, en seconde mi-temps, ce but lensois. Et voilà, les Lensois qui ont finalement réussi à gagner après leur défaite lors du derby où ils n'avaient pas fait une bonne prestation. J'ai pas pu voir le match, mais d'après ce que j'avais entendu, la prestation lensoise n'était pas bonne.
Les Lensois qui ne jouent plus rien en cette fin de saison, mais qui bien évidemment ont joué sur le terrain, et ça c'est tout à fait normal, on ne peut pas leur reprocher, et qui ont donc gagné cette rencontre 1-0. 23 points, ce n'est pas beaucoup pour les Verts, et pour aller chercher ne serait-ce qu'une place de barragiste, il faudra en avoir une trentaine d'ici la fin de la saison. Ça fait 7 points encore à prendre en 6 matchs, et clairement quand on voit le ratio stéphanois, il ne va pas falloir continuer comme ça, parce que le ratio il n'est pas bon, et quand on voit le calendrier, il n'est vraiment pas en notre faveur, comme j'ai dit tout à l'heure. Eric Horneland s'est donc déplacé à Bollaert avec un groupe qui était complet. En tout cas, il a pu sélectionner ses joueurs, mis à part Augustin Bois qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il y a des choix tout de même dans ce groupe, avec notamment Sissoko qui n'a pas été retenu. Donc ça, c'est un véritable enseignement aussi. Lamine Fomba qui n'a pas été retenu non plus au milieu de terrain. On ne voit plus Lamine Fomba, tout comme Pierre Cornu qui est donc resté à Saint-Etienne. Ça, c'est des joueurs sur lesquels Eric Horneland ne semble pas compter. Dans son 11 de départ, il n'a pas fait de véritable changement. C'est le 11 que je vous avais annoncé, mis à part une erreur que j'avais fait dans la composition, mais je l'avais dit ensuite durant l'avant-match. Bernauer avait pris cette place de titulaire. On avait donc Gauthier Larsonneur dans les buts, Masson à droite, Léo Petro à gauche. Juste pour revenir rapidement sur le match de Léo Petro notamment, c'était une catastrophe. Défensivement, à se jeter un petit peu partout, toujours en retard. Autant je louais ses tacles très souvent. Son état d'esprit est toujours irréprochable, c'est pas ça le souci. Mais là, on a vu beaucoup de lacunes de la part de Petro. Et de toute façon, ça on le sait, je me répète de débrief en débrief. C'est pour ça qu'il sera peut-être moins long celui-là et je vais pas faire que de me répéter. Mais tant qu'on n'aura pas des latéraux de bonne qualité, on sera incapable déjà de se rassurer défensivement. Parce que les 64 buts encaissés, ça vient de la défense, de l'ensemble de l'équipe, mais ça vient aussi de la défense et des latéraux où on prend l'eau, parce qu'à chaque fois qu'un piston lensois d'ailleurs était capable de prendre le couloir et qui centrait, c'était dangereux. Sur chaque centre lensois, depuis le début du match, je tremblais sur chaque coup de pied arrêté, chaque corner, chaque coup franc, bref. À chaque fois qu'il y avait une phase dans la surface de réparation, même un ballon donné sans centre, on voit que cette équipe stéphanoise elle est en difficulté. Et c'est là aussi qu'on peut s'interroger sur une chose qui a été dit lors de l'arrivée d'Eric Horneland. Il y a un spécialiste des coups de pied arrêtés qui est arrivé dans le staff de Saint-Etienne. Franchement, on ne voit pas la différence. Que ce soit offensivement ou défensivement, ça n'a pas changé. On est toujours aussi catastrophique. Et ça, c'est 2 points qu'il faut améliorer. Les latéraux et notre façon de défendre sur les coups de pied arrêtés. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne sera jamais serein et on va encaisser des buts. Voilà déjà pour ça. Et puis en défense centrale, on avait donc Michael Nadé et Maxime Bernauer. Donc ça, c'était logique de la part d'Eric Horneland. On ne s'attendait pas forcément à autre chose, puisque donc Bernauer revenait de suspension et Batu Binsika était vraiment en difficulté. Elle a mis Bernauer. Bon, ce n'est pas les défenseurs centraux aujourd'hui à qui je reproche le plus de choses, parce que les Lensois ne sont pas forcément passés dans l'axe, ils sont plutôt passés à chaque fois sur les côtés pour s'engouffrer dans notre défense. Et d'ailleurs, je parlais de Léo Petro qui avait été en difficulté, mais Masson, ça a été un petit peu la même chose. On l'a très peu vu, surtout défensivement, on sait qu'il est souvent en danger. D'ailleurs, il y a quelque chose à surveiller aussi, c'est Léo Petro qui est sorti. Attention, peut-être une blessure à craindre pour le latéral stéphanois. Et là, ça obligera pour le coup Eric Horneland à remettre Cornu si jamais Petro a un problème. Encore une fois, je n'en sais rien. Mais bon, c'est à surveiller. Au milieu de terrain, Pierre Ecoua, Benjamin Bouchouari, Florent Tardieu, c'est logique. C'est pas logique parce que c'est un milieu de terrain qui est exceptionnel, mais c'est parce que c'est le milieu de terrain qui semble le plus fort à Saint-Etienne. Encore une fois, c'est pas un milieu de terrain qui est fort. C'est pas le milieu de terrain qui est capable de véritablement déstabiliser une équipe adverse. Même si j'ai quand même bien aimé le match de Pierre Ecoua, c'est lui qui est capable aussi pour le coup de distribuer des bons ballons. J'ai le souvenir notamment d'un appel de balle de Davitashvili, c'est lui qui le sort et Davitashvili qui s'en mêle les pinceaux. Je crois qu'aussi également sur la frappe de Ibrahima Wadji, c'est Pierre Ecoua qui le sert. C'est lui qui fait aussi de bonnes choses techniquement. C'est celui qu'on a le plus vu en tout cas au milieu de terrain à Saint-Etienne. On l'a en tout cas beaucoup plus vu que Benjamin Bouchouari, que j'ai trouvé assez éteint sur ce match. Ça fait quelques temps, Bouchouari, il survole un petit peu moins les rencontres, il semble plus fatigué. Les autres équipes ont aussi un petit peu compris comment Saint-Etienne jouait. Donc forcément, Benjamin Bouchouari, on sait que ça peut être l'élément clé du milieu de terrain. Si on se met dessus, qu'on le prend bien, qu'on l'empêche de se retourner, de faire la différence techniquement, c'est censé ouvrir des espaces sur les autres. C'est peut-être pour ça qu'on voit un petit peu plus Pierre Ecoua, mais ça nous met en difficulté parce que c'est un peu lui normalement le chef d'orchestre. Et puis on avait également Florent Tardieu qui était positionné plus sur le côté droit stéphanois. Florent Tardieu aussi un petit peu plus en difficulté aujourd'hui. On le voyait un petit peu mieux ces derniers matchs. Il a pas mal d'erreurs aussi faites de sa part et qui d'ailleurs est sorti. Il a pris un coup. Donc ça c'est également à surveiller. Je crois que c'est avec Pierre
Pierre-Écois qui a eu un petit coup de prix. Il avait déjà été touché en première mi-temps et il a dû laisser sa place. Donc voilà en tout cas pour Saint-Etienne. Il y a 2 joueurs à surveiller, c'est Florian Tardieu et c'est Léo Petro. Et puis devant, on avait le trio Zurico, Davitashvili, Irving Cardona et Lucas Stassin. Stassin qui n'a pas été buteur cette fois-ci. Un autre plus grand regret parce qu'il n'y a que lui qui semble réussir à marquer. Davitashvili et Cardona qui ont été imprécis, que l'on a très peu vu et qui ont tous les deux raté quand même de belles occasions malgré le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de tirs. Davitashvili qui rate son face-à-face en première mi-temps. Il y a un défenseur lensois qui est bien revenu, il aurait dû tirer avant. Et puis ensuite qui rate aussi une belle chose sur un service de Pierre-Écois et Irving Cardona notamment qui rate ce penalty. Le penalty d'ailleurs je peux en parler maintenant parce que je vais peut-être l'oublier aussi après. C'était pas lui qui était désigné pour le tirer, c'est plus normalement Zurico Davitashvili. On a vu Florian Tardieu également autour du ballon. Donc ça va certainement faire beaucoup parler, d'autant plus que Cardona, s'il voulait tirer, il aurait dû mettre plus de conviction dans sa frappe. Ça n'a pas été le cas et le gardien lensois qui est parti d'ailleurs bien avant, mais qui l'a arrêté quand même parce que Cardona n'a pas levé la tête. Il l'avait mal frappé, ensuite il a été relâché, mais malheureusement, on n'a pas réussi à conclure derrière et ça aurait été bien de conclure parce qu'on était à la 45e plus 3, fin du temps additionnel de la première mi-temps et on revient en vestiaire sur ce score de 0-0. Voilà en tout cas pour la composition stéphanoise. Pour revenir globalement sur la première mi-temps, en vérité il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les 2 actes parce que je me suis ennuyé devant la télé. Je pense que si vous avez regardé le match aussi, c'était pas celui que vous avez le plus apprécié, avec 2 coachs qui sont censés avoir un style de jeu un peu explosif. Je m'attendais à autre chose, mais malheureusement, que ce soit du côté lensois avec Will Steele ou côté stéphanois avec Eric Horneland, on a senti 2 équipes qui n'osaient pas en fait réellement se projeter vers l'avant et c'est peut-être quelque chose qui nous a manqué aussi parce que des fois on va peut-être un peu trop tambour battant vers l'avant, mais pour le coup là on n'a pas été du tout vers l'avant, donc je n'ai pas compris en tout cas ses choix et c'est encore plus flagrant en seconde mi-temps. Donc on a cette belle occasion de Davitashvili qui est ratée au bout d'une minute de jeu. On va avoir un autre beau service avec Pierre-Écois qui passe à côté. Pierre-Écois pour Davitashvili et ça ne marche pas non plus. Donc on a ce penalty, on a quelques autres occasions. On a une belle frappe d'ailleurs de Masson, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure. Donc pour le coup, il avait fait une belle frappe à un moment donné, mais le gardien lensois l'a sorti en corner. Les corners, donc encore une fois, qui ne sont pas dangereux pour Saint-Etienne. Dans un dispositif qui ressemble un peu à un 4-3-3. En vérité, j'ai mis Stassin en pointe de l'attaque, mais j'ai l'impression que ça décroche pas mal entre Stassin et Davitashvili. Davitashvili qui joue un petit peu plus dans un rôle hybride, qui est un peu en 10, avant-centre. Il se positionne un peu dans cette zone-là et Stassin qui va un peu plus sur le côté gauche et qui fait d'ailleurs beaucoup plus les efforts défensifs, je trouve, en tout cas de ce qu'on voit sur la caméra qu'un Zurico Davitashvili. Et puis on a les Lensois qui auraient pu ouvrir le score, mais le but il a été refusé pour 1 millimètre. Je ne sais même pas comment ça s'est joué. Franchement, il aurait été validé. Il n'y avait pas de scandale sur les images que l'on pouvait voir à la télé. Voilà en tout cas pour cette première mi-temps qui se termine sur le score de 0-0. Et puis la deuxième mi-temps a été encore plus ennuyante. Il n'y a pas de changements qui sont faits à la mi-temps de la part d'Eric Horneland. Les changements ils vont intervenir à la 56e minute de jeu. Un premier changement avec Mouefek qui va remplacer Florian Tardieu. Là, on est sur un rythme qui n'est pas du tout en faveur de Saint-Etienne. La possession de balle qui est plus lensoise. Les Verts qui regardent un peu jouer cette équipe des sang et or qui se montre de plus en plus dangereuse. Malgré le fait que devant la cage de Gauthier Larsonneur, ça ne chauffe pas tant que ça. Il n'y a pas de vrais arrêts, de vraies frappes de Larsonneur qui en a quand même fait 1 ou 2 belles parades en première mi-temps. Il s'est bien interposé pour le coup. Et puis, on va finir par craquer quand même parce que dans notre surface de réparation, même sans véritable frappe lensoise, on sent qu'on peut craquer à tout moment. Et puis ça finit à un moment les Lensois qui part au but. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la 75e minute de jeu. Donc c'est Koyalipou qui va tirer, qui va tromper Gauthier Larsonneur. 1-0 pour les Lensois. 7-8 minutes après notre seconde session de changement. Benold et Wadji qui ont remplacé Cardona et Zurico Davitashvili qui ont été assez fantomatiques sur cette rencontre. On les a malheureusement trop peu vus, ils n'ont pas réussi à mettre assez de danger dans la surface de réparation adverse, très peu servi, très peu inspiré également, ça il faut le souligner, et puis le score qui va en rester là. Après on n'a pas vraiment d'occasion, Wadji qui va rentrer et qui va avoir une belle occasion quand même, mais qui va se manquer, et puis pas de vraie réaction ensuite de la part de Saint-Etienne, et ça fait encore une fois des points de perdus face à une équipe lensoise qui
bien évidemment, n'est pas censé véritablement être à la portée de Saint-Etienne. Sur le papier, même si aujourd'hui sur le papier l'effectif, voilà, il fait beaucoup moins rêver que lors de la phase aller. Mais il faudra prendre des points. Comme j'ai dit, nos concurrents sont capables de le faire contre ce style d'adversaire. Donc nous, il faudrait que ça arrive aussi et qu'on prenne des points. De toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'il faut en prendre des points à la fin de la saison. Et puis Lens était quasiment l'équipe la plus abordable sur le papier pour cette fin de saison. Donc si on ne prend pas des points contre Lens, je ne vois pas contre qui on va en prendre. Là, il y aura un match contre Brest qui va arriver la semaine prochaine. Brest qui peut encore prétendre à jouer une Coupe d'Europe. Donc les Brestois, bien évidemment, qui auront envie de performer à Geoffroy Guichard. L'équipe d'Éric Roy, de Madi Camara va vouloir faire un résultat. Donc forcément, on peut s'attendre à une équipe brestoise très très entreprenante. Et là, je suis en train de regarder en même temps les autres matchs qui se déroulent parce qu'on a la 17e minute de jeu. Donc il y a quelque chose qui ne nous arrange pas forcément, c'est Le Havre qui est déjà en train de battre Montpellier 1-0. Donc si Le Havre bat Montpellier, ils prennent de l'avance sur nous. Donc là, ils ont 4 points d'avance sur Saint-Etienne et ils sortent de la zone de relégation. Il y a quelque chose qui est plus positif, c'est que Strasbourg est en train de battre Reims. Bien sûr, rien n'est terminé puisqu'il reste encore plus de 80 minutes, plus de 75 minutes à jouer sur ces rencontres. Mais de toute façon, ce sera serré, ce sera une bataille jusqu'au bout. Et nous, il va falloir qu'on se batte et qu'on change certaines choses. Parce que de toute façon, en jouant comme ça, on y va en Ligue 2. Il faut changer quelque chose. On ne se remet pas assez en question. Il faut prendre la parole, faire quelque chose, ne plus jouer de cette manière-là. Je ne sais pas comment il faut jouer, je ne suis pas coach. Mais on voit que ça ne fonctionne pas de toute façon. On a toujours des périodes où on s'éteint. Si on commence très fort, on s'éteint parce qu'on est incapable de tenir. On l'a vu contre Paris et lors de plein d'autres matchs. Et il y a des matchs comme contre Lens où pour le coup, on n'a pas vraiment de période où on est très très fort. On joue sur un faux rythme, on a beaucoup de déchets techniques et c'est pas en notre faveur parce que même quand on a une occasion, le penalty, on doit mieux le tirer. Je suis désolé Cardona, mais il doit faire mieux. Il le cadre, oui, c'est déjà bien, mais il doit être bien meilleur sur ce penalty là. Et là, ça n'est clairement pas le cas de Cardona. J'en profite parce que je vois les réactions qui arrivent sur Twitter, pardon. Donc je vais en profiter pour vous lire celle de Maxime Bernauer notamment parce que c'est intéressant toujours. Donc on a l'impression de répéter les mêmes choses chaque week-end, bah oui bien sûr. Il y a beaucoup de matchs où on a concédé des pénaltys, on s'en plaignait un peu, mais aujourd'hui on l'a eu pour nous, c'est vrai, on a un pénalty pour nous, on est incapable de le convertir, mais on n'a pas réussi à scorer quand on devait scorer, ça a changé beaucoup de choses je pense, on est tombé sur une belle équipe de Lens, aussi en seconde mi-temps, je suis désolé mais les Lensois, on les a clairement vus meilleurs cette saison, ils ont un peu plus confisqué le ballon, c'était dur pour nous, ils nous ont embêtés sur la largeur et c'est dommage. C'est dommage de concéder ce but. Comme je disais, on doit se regarder dans les yeux, se dire les choses et en faire encore plus. On doit en faire plus quand on joue à l'AS Saint-Etienne. On se doit de rien lâcher. Il faut continuer à bosser fort car quand on est en vie, on ne peut pas se permettre de lâcher. Bien sûr qu'on peut mieux faire, on n'est jamais au maximum, on est au maximum de nos efforts, mais il y a plein de domaines où on peut mieux faire. Ils nous ont embêtés sur les sorties de balles avec notamment un marquage, un contre un peu tout terrain. Il y a quelques erreurs techniques qu'on aurait pu éviter. En rendant les ballons un peu bêtement, on se doit de faire encore mieux avec le ballon. C'est un système qui demande énormément d'efforts. Et si on n'arrive pas à ouvrir de temps de possession, la fatigue arrive plus vite que prévu. Donc on se doit d'être meilleur là-dessus. Après, on a eu des situations, notamment en première mi-temps, on aurait dû marquer. Voilà, c'est encore un problème de Saint-Etienne. On n'a pas réussi à marquer sur nos occasions qui étaient pour le coup dangereuses, on en a eu très peu, mais on a eu des occasions dangereuses. On n'a pas réussi à convertir. Pourtant, sur les autres matchs, on arrivait quasiment à marquer tout le temps. Là, ça n'a pas été le cas. Et on n'a pris qu'un but en plus. Voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps ce débrief parce que malheureusement, c'est encore une fois bis repetita avec une nouvelle défaite contre Lens. On va espérer que ça se passe mieux contre Brest, qu'il y ait une réaction. De toute façon, il va en falloir très rapidement une réaction, sinon on y va tout droit. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et puis malgré tout, nous on restera toujours fidèles. Donc allez les Verts, salut à tous.